Les députés essonniens de gauche votent la confiance. Des logements sociaux pour gens du voyage à Brétigny-sur-Orge, extinction nocturne des dispositifs lumineux. Le maire de Ballancourt va plus loin que le décret. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Comme il se doit, les 10 députés essonniens se sont rendus à l'Assemblée nationale pour une journée importante puisque le Premier ministre prononçait son grand discours de politique générale. Discours à la suite de quoi il y a le fameux vote de confiance. Une confiance assurée puisque la gauche a la majorité, même si le Parti communiste avait décidé de s'abstenir. À noter que nos 10 parlementaires essoniens ont enfin pu s'asseoir dans des espaces réservés à leur appartenance politique. Jusqu'à présent, c'est l'ordre alphabétique qui était de mise, avec donc quelques frictions plus ou moins retenues. À droite, Nathalie Kosciusko-Morizet poursuit sa défense du précédent quinquennat. La députée maire de Longjumeau accuse la gauche de cynisme et l'ancienne ministre estime, je cite, que le cynisme, ça consiste à faire un cadeau d'un côté et cacher comment on va payer de l'autre. Fin de citation. Cela dit, on sait que le gouvernement fait des économies, les ministres ayant été priés de donner l'exemple dans leurs dépenses de fonctionnement. On a parlé des 3 vélos de fonction demandés par Cécile Duflot. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous apprend également que les ministres délégués n'ont pas d'officier de sécurité et de donner l'exemple de François Lamy en fin de semaine dernière qui s'était rendu entre autres dans certains quartiers difficiles d'Évry et de Grigny sans, paraît-il, de garde rapprochée. Ministre ayant fait le commentaire suivant, ça était chaud. Ça demande une confirmation. Des HLM pour les gens du voyage. Une trentaine de maisons viennent d'être construites à Brétigny d'ici un mois. Eh bien, elles seront habitées par des familles qui s'étaient sédentarisées sur les communes depuis maintenant près de 40 ans et qui avaient déjà été déplacées lors de travaux sur la Francilienne. Aujourd'hui, ce sont donc 110 personnes qui vont être relogées dans des maisons spécialement conçues pour elles. Les explications de Christophe Garnier. Avec leur toit végétalisé, ces 27 maisons spécialement conçues pour les gens du voyage sont prêtes à accueillir environ 110 personnes d'ici la fin du mois. Après avoir vécu ici pendant près de 40 ans et avoir été déplacés lors des travaux de la Francilienne, la plupart se disent ravis d'avoir enfin une adresse pour se stabiliser. Dans ma vie au quotidien, ça va changer qu'il y aura plus de place. Déjà une, parce que dans les caravanes, il n'y a pas beaucoup de place dans les caravanes. Que là, il y a quand même de la place, il y a quand même une chambre, il y a quand même un salon, il y a quand même une cuisine. Ça va tout changer, ça, c'est vraiment bien ça. On sera vraiment chez nous, on aura nos portails, ça sera clôturé pour les enfants, ils ne pourront pas sortir, on n'aura pas besoin de courir à droite à gauche pour aller les chercher, quoi. Avec des surfaces allant du T2 au T4 pour un loyer mensuel d'environ 60 € avec les aides, ces logements prévoient aussi la jonction avec la caravane. La particularité de cette maison, c'est qu'on a un module, on va dire, intermédiaire entre la maison et la caravane qui est le module sanitaire, donc cuisine, salle de bain, WC, et qui permet d'accéder directement à la caravane avec une porte qui donne directement sur le côté jardin. Donc en fait, on a une relation avec cet espace tampon, l'espace de service entre la maison et la caravane. Les associations et les bailleurs sociaux travaillent depuis plus de 10 ans pour réussir cette installation en dur et ils continueront d'accompagner ces familles après le déménagement par des actions de sensibilisation. Il va falloir vraiment faire au cas par cas, accompagner ces familles pour leur montrer. Déjà, on a travaillé sur le règlement intérieur, que maintenant il n'est plus question d'aller se brancher spontanément sur un compteur d'EDF et compteur d'eau. Maintenant, on aura son propre compteur, ça sera à soi. Donc là, il y a tout un apprentissage d'une autonomie en fait et d'une propre maison à soi. Une petite révolution chez ces futurs locataires. Certains ont d'ailleurs vendu leur caravane. Et on passe à la collecte des déchets, la fameuse taxe d'ordures ménagères. Tout le monde ne sait pas très bien comment cela fonctionne. Une enquête BVA pour le journal 20 minutes indique que c'est en fonction de la quantité jetée par chacun que le prix à payer devrait être défini, un prix proportionnel, donc souhaité par les personnes interrogées. Quoi qu'il en soit, voici quelques avis essoniens. C'est pas une bonne idée, parce que sinon après les gens vont aller jeter ça n'importe où. Je pense que si on nous fait payer en fonction de ce qu'on jette, voilà. Peut-être que les gens vont faire plus attention, ils vont peut-être acheter des produits où il n'y a pas trop d'emballage. Il faut simuler, il faut qu'on ait un prix en fonction de ce qu'on met déjà et puis après on pourra en rediscuter. C'est une très bonne chose parce qu'il y a des gens qui travaillent, vous savez, des éboueurs et tout, ils ramassent toutes les maladies.
Il y a des bactéries qui traînent partout. Et peut-être que c'est ça le but aussi. On ne fait pas l'effort de s'occuper soi-même de ses ordures. Alors donc, il faut en assumer les conséquences. Je pense qu'il va y avoir des problèmes avec les voisins. Enfin, on va pouvoir remettre les ordures les uns chez les autres. Enfin, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Un petit tour à Boissy-le-Sec à présent où un collectif commence à faire entendre sa voix, la revendication que l'entreprise de compostage, Compost Sud-Essonne, ne s'agrandisse pas et surtout n'élargisse pas son domaine de traitement des déchets. Certains habitants craignent une pollution accrue de leur petit village et un abaissement de leur cadre de vie Audrécolle. L'objet du débat est cette entreprise, Compost Sud-Essonne. C'est un site de compostage de déchets verts qui crée du compost pour enrichir les sols agricoles en lignus. La crainte de Yves Carle, c'est de voir l'entreprise traiter des produits plus polluants et augmenter sa quantité de traitement. On voudrait bien garder la qualité de vie qui nous a attirés dans ce patelin. C'est-à-dire qu'on reste aux déchets verts. Ça c'est très bien, il faut du compost. De toute façon, il faut bien se débarrasser des déchets verts. Donc pour le compost, déchets verts, c'est impeccable, même s'il y a quelques petites nuisances. Mais au-delà, on ne veut pas que ça devienne une industrie polluante. Le gérant de l'entreprise, Xavier Charon, lui, est très clair. Dans le futur, rien ne va réellement changer dans son entreprise. Il doit juste faire face à un changement de réglementation qui l'a poussé à organiser une enquête publique. Dans la nouvelle nomenclature, des nouveaux produits polluants apparaissent, mais Xavier Charon ne les traitera pas. Il y a écrit compostage des déchets non dangereux et il y a toute une liste de déchets que moi je ne reçois pas. Dedans, il y a du lisier, du purin, des ordures ménagères. Alors, le tractanomine a fait croire à tout le monde que j'allais traiter tous ces types de déchets-là, ce qui n'est absolument pas le cas. Il s'agit maintenant pour les deux parties de discuter des nouvelles modalités de l'entreprise. Seule nouveauté, la construction d'un bâtiment en bois pour limiter les odeurs aux communes avoisinantes. Et puis depuis dimanche dernier, un nouveau décret concernant l'extinction des dispositifs lumineux, publicité et enseignes de magasins des villes de moins de 800 000 habitants est entré en vigueur. Et à Balancourt, le maire a poussé plus loin ce dispositif d'économie d'énergie en coupant tous les éclairages publics entre minuit et 5 h du matin. Claire Colombel. Le maire de Balancourt a copié ses voisins d'Itteville, Chevannes et Chanqueuil en coupant l'éclairage public entre minuit et 5 h du matin. Cette décision a été prise pour des raisons écologiques et économiques. Environ 30 000 € de moins sur la facture annuelle d'électricité. 3 mois après le lancement de cette action, le bilan semble plutôt positif. Au niveau, évidemment, consommation, forcément, avec 5 heures de moins par nuit, on a une baisse de la consommation. Sur les statistiques gendarmerie, il y a eu un cambriolage d'enregistré entre minuit et 6 h du matin sur cette période, alors qu'il y en avait eu 2 l'année dernière. Alors bon, c'est un peu anecdotique. Par contre, sur l'ensemble des vols dans les voitures et tout ça, ça a largement baissé de plus de 27%. Dans la rue, les habitants sont réservés. Certains sont contents des économies produites, mais restent soucieux concernant la sécurité. D'autres préconisent d'éteindre seulement après la dernière séance de cinéma et après l'arrivée du dernier transport en commun. L'association J'aime ma ville a lancé une pétition pour dénoncer ces craintes et proposer des améliorations. Il y a des endroits où il faut réduire, lors du changement d'ampoule, il faut réduire la puissance des ampoules. Il y a des endroits où il faut même supprimer ou rendre inactifs certains lampadaires. Dans 3 mois, un vrai bilan sera réalisé en mairie et seulement après, l'équipe municipale décidera ou non de poursuivre ce dispositif. À noter, dans la ville, les enseignes appliquent déjà pour la plupart le nouveau décret. Toutes les communes qui ne sont pas encore en règle ont jusqu'au 13 juillet 2020 pour être en conformité.